Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que ma vidéo sur les sacs de luxe et les sacs premium portés par Emily dans la série Emily in Paris, ça vous a énormément plu et vous avez été plusieurs à me demander de faire la même chose pour les autres personnages, à savoir Camille et Sylvie. Comme je vous le disais en story Instagram, pour Sylvie c'est un petit peu plus compliqué car peu de tenues sont retracées. Pour Camille, je me suis attée à la tâche pour vous trouver justement les liens des tenues. Parce que oui, justement, je ne vous ai pas sélectionné uniquement les sacs à main, mais également les tenues, parce que c'est vraiment une vraie fashionista. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, et n'hésite surtout pas à t'abonner. Vous êtes plus de 34 000 à regarder mes vidéos, parce que oui, je vous vois, et je vous traque. Non, je plaisante. Non, mais vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. C'est dommage, n'hésite pas à t'abonner avant le début de la vidéo, et en plus, c'est gratuit. Donc, concernant le style de Camille, c'est vraiment la Frenchie, c'est surtout que c'est la Frenchie de bonne famille qui vient à la base, je crois, Non, à la base, elle vient de Champagne, je suis bête. Elle a une certaine éducation, elle a un certain style et ça se retranscrit énormément au niveau de ses looks. Et finalement, entre la saison 1 et la saison 2, on le verra, son look n'a pas tant changé que ça. Moi, en tout cas, effectivement, celle que je trouve qui a le plus d'élégance et qui incarne le plus la parisienne, c'est Sylvie. Mais en tout cas, celle dont j'aime le plus le look, dans lequel je me reconnais le plus, c'est clairement Camille. Pourquoi ? Parce que Camille, elle a vraiment un look parisien, elle a vraiment un look fashionista, tendance, elle joue avec la mode, c'est-à-dire qu'elle peut être tantôt BCBG, tantôt rock, tantôt un peu punk, parfois hyper sexy, hyper glamour. Et en fait, elle joue vraiment avec la mode tout en gardant son ADN. Là où Emily, alors elle garde son ADN parce qu'elle est très colorée, mais elle est toujours dans le même registre, à savoir de la couleur et un côté très féminin. Camille, c'est un personnage plus en profondeur, c'est un personnage plus complexe et au niveau du coup de ses tenues, ça se retranscrit complètement. Et au-delà de ça, pourquoi je me reconnais particulièrement en elle ? C'est parce que finalement, si on compare avec tous les personnages, c'est le personnage féminin qui a le plus de formes. En fait, elle a des formes, elle a des fesses, elle a des seins, elle a des hanches. Et c'est vrai que les autres personnages féminins sont plutôt filiformes. Moi, vous le savez, je fais un 40-42. Alors, je ne pense pas que Camille fasse du 40-42, mais en tout cas, je trouve qu'elle a des formes. Du coup, je me reconnais davantage dans ce personnage-là. Et quand je la vois porter des tenues avec ses formes et ses courbes, parce qu'elle est magnifique, eh bien, je me dis, tiens, ça pourrait coller. Les personnages Langelyne sont bien évidemment sublimes aussi, mais bon, là je vous explique pourquoi moi je me reconnais plus en Camille. On va commencer comme d'habitude avec la saison 1. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas eu de marquage particulier entre la saison 1 et la saison 2 au niveau de son style, c'est grosso modo la même chose. Parfois j'ai même eu des doutes en voyant les photos en me disant mais ça c'est la saison 1 ou la saison 2 parce qu'elle a son ADN. C'est surtout que Camille versus Emily, elle a quand même un budget mode, on va dire, qui est plus accessible pour nous, c'est-à-dire qu'on le verra, elle a des sacs Pollen, elle a des sacs Mage, elle a des petites marques parisiennes, là où Emily, on l'a vu dans la vidéo, bon, elle a quand même des sacs, c'est Chanel, c'est Roger Vivier, c'est Louboutin, donc forcément c'est un autre level. C'est pour cela aussi que je précisais que Camille était issue de bonne famille, parce que normalement, dans la noblesse, ou en tout cas dans la haute bourgeoisie, les valeurs ne sont pas d'être ostentatoires. Le but c'est d'avoir des choses, on va dire, plus tradies, plus intemporelles, jouer avec des petites marques, on peut aussi se faire plaisir, avoir des belles maisons de luxe, mais l'idée c'est pas d'être un podium géant, d'avoir des logos géants, et du coup on le voit concrètement parce qu'elle a vraiment des petites marques comme ça un petit peu nichées. On sait que sa garde-robe a un certain coût, on le verra, mais parfois elle fait aussi preuve de simplicité, et du coup c'est ce qu'on aime particulièrement. On commence avec la saison 1, premier look, première rencontre avec Emily. Elle porte un sac Mage, un sac M en daim, donc d'une valeur de 229 €. Encore une fois, on est sur un petit budget et c'est surtout que les marques Sandro, Mage, Claudie Pierlot, c'est typiquement très parisien. Ils ont des boutiques aux États-Unis, mais on ne verra pas forcément Emily en porter. Et là, clairement, avec ce sac, on voit que Camille, c'est une parisienne parce que ce sac-là, le sac M, je l'ai, tout le monde l'a. Et donc, du coup, encore une fois, on peut davantage se projeter avec ce personnage. D'ailleurs, elle porte également énormément de sacs Pollen. Pareil, la marque Pollen, c'est une marque de maroquinerie parisienne.
dont les prix sont autour de 200 à 300 euros. Elle porte notamment un sac mini pollen, un sac ceinture. D'ailleurs, Camille adore jouer sur la robe en cuir avec un sac pollen. C'est vrai qu'elle a ce côté très rock, on le verra, mais aussi bohème et bohème chic. Mais elle adore justement le combo robe en cuir et sac ceinture, et c'est pour ça aussi que je me reconnais autant dans ce personnage, on le verra tout à l'heure, mais elle adore les pièces fortes, les pièces en cuir, les perfectos, et elle adore jouer des codes, c'est-à-dire avoir le côté très féminin, très voluptueux et cassé avec des Doc Martens, avec des grosses chaussures, et ça fait un combo parfait. Justement, autre look, elle est à Montmartre avec Émilie, et donc là, deux choses, elle a un sac mini pollen en daim, le numéro 1, pareil, on est autour des 200 euros, et là, elle va casser son look très chic, très parisien, avec d'énormes Santiago. Ce sont des Santiago très rock. En plus, on a des mélanges de cuir. Donc très clairement, ces chaussures-là, on les remarque, sachant qu'elle est très Santiago et très grosse boots. Donc ces fameuses Santiago viennent de la marque Elena Yashi et sont à 390 euros. On continue sur un look iconique. Elle a une robe un peu manche ballon, carreau, très prépi. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps sur Instagram, vous savez que j'adore justement les grosses manches plumetis. Bon, je les ai toutes vendues entre temps, mais j'aime beaucoup ce style-là. Donc c'est une robe de Si by Chloé qui date d'il y a maintenant plusieurs années, donc elle n'existe plus. Néanmoins, elle casse ce look très féminin, très romantique, finalement très Chloé, avec des derby Doc Martens à plateforme juste énorme. Et en plus, dans une autre scène, on voit qu'elle a un énorme perfecto oversize dont je reparlerai tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, franchement, c'est clairement mon style et j'aime beaucoup. Comme je le disais, elle est très petite marque, elle arrive à un vernissage et elle porte quoi? Une robe en lurex mage. C'est une robe que j'ai moi-même achetée pour les fêtes de fin d'année en outlet, donc c'est une robe qui n'existe plus actuellement. Mais je vous ai trouvé un dupe chez Mage parce que chaque année, Mage nous sort des robes tantôt patineuse, tantôt près du corps, mais en lurex. Donc pareil, on est sur une robe qui coûte à peu près 200 euros. Comme je le disais dans la vidéo, Camille est très sac pollen. Je pense qu'elle doit en porter 4, 5, voire 6. Et donc elle porte le modèle Berry avec une chaîne en blanc. Ce modèle-là, on en reparlera tout à l'heure dans la saison 2 parce que justement, elle a les mêmes. Et c'est pour ça que ça crée finalement un fil conducteur parce qu'il y a beaucoup de sacs qu'elle portait à la saison 1, qu'elle a dans une autre version, mais c'est le même modèle et c'est la même marque. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de gros perfecto en cuir. Le sien est un Acne Studio. Là, forcément, en termes de prix, on élève un petit peu la gamme, on est à 1400 euros, mais il est juste magnifique. Et d'ailleurs, en vous faisant la vidéo, je me suis dit, mais moi j'ai vraiment envie d'avoir un gros perfecto oversize pour justement casser les tenues. Mais c'est vrai que Camille, on se projette beaucoup plus avec elle. On se dit tout de suite qu'elle a un look qu'on pourrait voir dans la rue, qu'on pourrait voir dans la vraie vie parisienne et qui nous choquerait pas du tout. Bien au contraire, elle se fondrait complètement dans la masse. C'est surtout que j'adore sa voix, j'adore sa façon de parler. Elle a vraiment, voilà, ce côté un petit peu bourgeois quand elle s'exprime qui est très chic, très élégant. Et du coup, je la trouve pas du tout cliché. Et c'est vrai que ça crée une vraie scission entre Émilie et elle. On a parfois même l'impression qu'elles ne jouent même pas dans la même série. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit « Oui, Camille, je l'aime pas, Camille, elle est méchante ». Non, c'est juste que Émilie fait quand même sacrément des conneries avec elle, qu'elle est pas sympa. Je vous rappelle qu'elle a quand même piqué son mec, donc voilà, c'est pas très cool. Et en plus, elle ment, donc forcément, elle est énervée. Et c'est surtout que les Américains, encore une fois dans les clichés, mais les Américains ne montrent pas forcément leurs émotions, ne montrent pas forcément leur mécontentement. Et il y a pas mal de personnes, pas mal de Français qui sont allés aux États-Unis qui ont dit oui, les relations, elles sont un petit peu hypocrites parce que on vous serre dans vos bras, on vous dit oui, vous êtes mon meilleur ami, et en fait, plus jamais de contact. Et c'est vrai que les relations parisiennes sont beaucoup plus, et les relations françaises en général sont beaucoup plus franches, beaucoup plus honnêtes. On va moins faire les hypocrites. On est poli. Très sincèrement, je vais pas vous dire « Waouh, vous êtes ma meilleure amie, je vous aime, on se revoit demain » alors que je vous ai vu qu'une seule fois. Donc voilà, Camille, elle a juste ce côté très français. Autre marque qu'elle aime beaucoup et que l'on revoit dans la saison 2, c'est la marque Coperni. Moi, je vous ai fait une vidéo justement sur les marques premium de haute maroquinerie à suivre. Je vous ai fait 3 épisodes, je crois. Je vais vous en faire un autre, vous inquiétez pas. Mais du coup, elle porte un sac qui s'appelle le Ring Bag à 325 € qui est super joli. Coperni, c'est une maison juste incroyable. De toute façon, je vous avais parlé de son histoire. Moi, c'est juste que j'adore leur modèle et je pense que je craquerai un jour pour l'un de leurs sacs. Mais on verra qu'elle reporte également cette marque-là dans la saison 2. Et du coup, pour la saison 1, effectivement, si je dois faire un petit peu une conclusion, elle a un style parisien, mais très chic, très élégant, très bourgeois. Elle est vraiment d'une élégance et d'un raffinement naturel.
C'est une personne qu'on pourrait croiser dans la rue. Enfin, moi, je sais que j'avais des copines au lycée qui lui ressemblaient, qui étaient un petit peu du même style. Donc, c'est vraiment la nana que l'on voit, que l'on remarque. C'est une nana également qui est solaire, qui a du tempérament. Et on le voit clairement, justement, dans son look. C'est-à-dire qu'au premier abord, on voit quelqu'un, même physiquement, de très romantique, très doux. Voilà, elle est blonde, elle a les yeux bleus, donc elle fait très romantique, etc. Mais en fond, elle a du tempérament. Je suis sûre que c'est un taureau, mais voilà, elle a du tempérament et en fait dans son look, on le voit, c'est-à-dire qu'elle a un côté très chic, très romantique, qu'elle casse forcément avec un côté très rock. Et justement dans la saison 2, on y reviendra, mais pour moi, elle s'affirme encore plus. Du coup, on arrive à la saison 2. La saison 2, c'est vraiment le moment où elle se rend compte qu'en fait qu'elle est trahie, qu'elle est dupée, il lui arrive plein de choses pas cool, elle est un petit peu en dépression et du coup, on voit dans son look, parce que son look, il est beaucoup plus noir, beaucoup plus dark, il y a beaucoup plus de cuir, il y a du clou, c'est rock et on voit qu'au fil de la saison, quand elle va un petit peu mieux, quand elle arrive à récupérer Gabriel, parce que oui, je vous spoil, faites attention, mais en gros, quand elle récupère Gabriel, là on a des couleurs plus nude et on retrouve notre Camille de la saison 1 parce que notre Camille de la saison 1, elle est super heureuse, tout lui sourit. Donc saison 2, on retrouve un autre sac ceinture de la marque Pollen, comme je vous le disais, elle adore cette marque-là. Elle a également toujours une espèce de robe noire un peu en cuir et c'est surtout que ce qui est très drôle, c'est que l'actrice finalement, on a l'impression que c'est sa propre garde-robe qu'elle a mis dans la série parce que même je regardais quelques vidéos d'elle sur Vogue ou autre et en fait elle a le même style donc c'est assez drôle et d'ailleurs sur certains tapis rouges elle va également porter des sacs Pollen ou Copernic. Donc finalement on se dit que Patricia Field s'est énormément inspirée du propre style de Camille pour créer son personnage. À un moment donné, elle va au hammam avec Emily, pareil, elle est également en robe, elle est également sur un espèce de cuir et elle a un sac de nouveau noir et de nouveau Pollen, c'est le Berry, elle l'avait en blanc à la saison 1 et là elle a en noir, donc pareil, il y a ce côté yin et yang, c'est-à-dire elle a le même sac en blanc et là elle a le même sac en noir et ça montre également un petit peu son état d'esprit. Autre look, vous savez que Emily adore les chapeaux, adore les couvre-chefs, adore les bérets, mais ce n'est pas du tout la seule, bien au contraire. On voit que Camille, elle adore les couvre-chefs, elle adore les chapeaux et notamment elle adore les bérets. Mais pareil, comme elle est rock, cette nana-là, très parisienne, etc., elle a un béret mais en cuir. Et donc le béret, c'est le 8 by Yux. D'ailleurs, j'adore ce site-là, je vous ferai sûrement un haul, je ferai sûrement des commentaires. Mais du coup, là pour le coup, pareil, on est sur un petit prix, on est sur un béret en cuir à 69 €. Et du coup, ce qui est très drôle avec la relation avec Emily, c'est que justement, comme je le disais, elles se ressemblent finalement d'une certaine manière parce que les deux adorent la mode, les deux ont parfois des tenues qui peuvent être assez similaires, on le voit avec le béret par exemple, mais pas que. Mais c'est vraiment le yin et le yang parce que finalement, on a Emily pleine de couleurs, pleine de joie, toujours enthousiaste, etc. Et on a Camille qui est beaucoup plus en noir, qui est beaucoup plus en cuir et c'est surtout qui est beaucoup plus franche dans ses relations, beaucoup plus honnête et c'est vrai qu'il y a une vraie confrontation des personnages et d'ailleurs quand on les met face à face c'est vraiment un choc des titans et du coup je trouve ça très intéressant et finalement nous en tant que personnage on a toujours tendance à vouloir choisir son camp. Vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez pro Emily, moi pas du tout. Déjà au niveau du style, moi je suis clairement team Camille, enfin je veux dire là aujourd'hui vous le voyez pas mais c'est un look que Camille pourrait porter et au-delà de ça au niveau de mes relations je suis vraiment très manichéenne, c'est blanc ou c'est noir et c'est vrai que moi je suis un peu plus comme ça, c'est-à-dire j'ai beaucoup de mal avec les trahisons et c'est surtout que dans la série on voit qu'elle ne pardonne pas vraiment en fait, c'est-à-dire qu'elle suit la stratégie de sa mère mais elle pardonne pas vraiment et moi je suis exactement pareil, c'est-à-dire que quand on me fait quelque chose, alors ça dépend du quoi, mais typiquement si c'est ce qu'a fait Emily, mais moi je vous raye de ma vie. Donc vraiment je suis plus team Camille. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus team Camille ou team Emily. Et d'ailleurs le jour, enfin plutôt le soir où elle se rend compte qu'elle a été trahie par sa copine, c'est un look que j'adore. Elle a un look total en tweed avec un sac blanc. Et d'ailleurs le total look, à savoir l'ensemble en tweed et le sac, sont de la marque Copernic. L'ensemble en tweed malheureusement c'est une collection passée donc ça n'existe plus, mais par contre le sac il existe mais il n'existe plus en blanc, il existe uniquement en noir. Donc le sac c'est le Lock Bag et d'ailleurs en ce moment il est en solde. À la base il est à waouh, il est à 990 € et là il est à 495. Franchement je pensais pas qu'il était aussi élevé au niveau du prix parce que généralement les prix Copernic au niveau des sacs on est déjà autour des 400 €. Mais du coup bonne affaire parce que du coup il est en solde actuellement. Autre scène quand elle est en mode reconquête dans son propre territoire parce qu'elle est en Champagne chez ses parents, elle porte un bob Céline. Ce bob là n'existe plus pareil mais c'est un format qui est réédité chaque année, c'est juste que les coloris
coloris sont plus les mêmes. Moi je vous ai sélectionné celui avec la toile Triomphe qui est à peu près dans les mêmes teintes, qui est à 350 €. Au quotidien elle va pas forcément porter des sacs avec des logos, elle est vraiment tout en discrétion. Elle n'a pas du tout un look ostentatoire, mais par contre quand elle va porter des pièces fortes avec des logos, tout son style va être très simple. Là, elle a un simple débardeur, un petit bermuda en cuir et c'est vraiment le bob, la pièce forte. Et pour moi, c'est vraiment une vraie leçon de mode. D'ailleurs, toujours en Champagne, elle a un look, c'est mon look favori. Mais vraiment, je l'adore. Elle a un jean un peu flair, un peu évasé, cropped. J'adore, avec des gros mocassins et elle a un débardeur marinière, donc on retrouve justement les codes un petit peu bourgeois, la petite marinière et un pull crop mais qui est juste sublime. Malheureusement j'ai pas réussi à vous le retrouver mais en tout cas il est canon. Et là, elle a 2 sacs. Elle a un premier sac de voyage qui est donc une déclinaison du pliage de Longchamp qui n'est plus réédité cette année. Mais du coup, je vous ai sélectionné un dupe et en plus, on est sur une belle couleur moutarde. Mais au niveau de son épaule, on le voit pas très bien, mais elle a un sac en toile Triomphe inversé, donc en blanc de la maison Céline. Donc je vous en ai sélectionné un autre qui est très ressemblant et qui est à 1850 €. C'est le Shoulder Bag Triomphe, en toile Triomphe. Magnifique. Et là, pareil, elle a un look très simple, elle revisite justement les codes un petit peu de la parisienne, vous savez, qui met des petites pièces là qui tombent du placard et ça fait un super look, mais elle a son petit sac de luxe, mine de rien, un petit peu caché. Là, on passe à un look beaucoup plus drama, on a même l'impression que c'est un personnage de la Commedia dell'arte, parce que des fois, il y a un petit côté soap opéra, il y a un petit côté les feux de l'amour dans cette série et dans cette saison 2, et du coup, on le voit, on dirait vraiment un personnage de la Commedia dell'arte. Elle a une énorme lavalière, un énorme froufrou, et vraiment, même au niveau de sa coiffure, même quand elle se retourne, on voit vraiment un sacré personnage. Et du coup, on va décrypter ensemble son look. Donc tout d'abord, elle a un sac. Pareil, c'est un sac petit prix. C'est la marque Mint and Rose. Il faudrait que je vous en parle d'ailleurs, parce que moi, j'avais des sacs de chez eux, et c'est vrai que je vous en ai jamais parlé, donc je me le note. Mais c'est le sac Cresse Negro qui à la base est à 129 € et qui là est à 109 €. Et elle a les Bula Babies de Nodaletto mais dans la version plus grande, c'est-à-dire qu'elle a vraiment les talons les plus hauts. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que la scène est aussi courte parce que franchement c'est pas très agréable. Là vous ne le voyez pas mais je porte mes Bula Babies, mais vous savez, Nodaletto X Marc Jacobs, beaucoup plus confortable. Et donc ces Nodaletto sont à 720 € et je vous mets le lien en barre de description. De toute façon, tous les liens des articles que j'ai trouvés, je vous les ai mis en lien. Bon, c'est vrai que comment je vous présente les looks, il n'y a pas forcément d'ordre, mais c'est pas grave. Vous savez, au début de la série, elle part à Saint-Tropez et du coup, je vous ai décrypté 2 looks. Premier look, elle a un look très boyish, très masculin, féminin que j'adore. Elle a des boots Nodaletto, donc les boots, le nom, ce sont les Bula Carta en cuir verni et en fait il y a un jeu avec un rouge orangé, un orange sanguine et du noir. Donc c'est un modèle qu'on a beaucoup vu pendant 4 ans qui maintenant n'est plus distribué par la maison, donc bon, c'est pas grave, mais effectivement voilà, en tout cas ce sont des Nodaletto, elle adore cette marque là, donc pareil on est sur la parisienne qui trouve des petites marques de niche et elle a un chapeau de la maison Michel. Quand elle a porté ce chapeau, je savais tout de suite que c'était un maison Michel. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai voulu créer ma marque de couvre-chef de luxe parce que voilà, forcément qui dit Mélissa dit haut de gamme, dit Made in France, donc j'ai voulu créer ma marque en fait. Et comme ma page c'est Mélissa Métis Modeuse, en fait je voulais jouer sur les M. Donc j'ai déposé ma marque, etc. Et en fait je ne pouvais pas parce que Maison Michel avait déjà ce jeu de double M. Et c'est surtout que Maison Michel c'est une référence en termes de couvre-chef. Ça fait d'ailleurs partie des métiers d'art de Chanel, donc ça fait partie du même groupe. Donc d'ailleurs quand vous avez les ventes privées Chanel, vous avez les ventes privées RS et Maison Michel. Mais en tout cas c'est une maison de chapellerie qui existe depuis 1936 et qui depuis 2006 s'est lancée en marque éponyme avec ses propres modèles sublime, magnifique. On est sur des couvre-chefs entre 500 et 800 voire 1000 €, donc on est vraiment sur voilà, de la haute gamme, très haute gamme, mais un travail incroyable et du Made in France. Et donc sur ce look là, elle porte un chapeau de paille, mais pareil, le chapeau de paille il est d'une finesse, on dirait de la laine, enfin il est incroyable. Ce modèle-là n'existe plus, mais je vous ai trouvé la visière de la même collection, donc c'est la collection Patty Visor. Oui, c'est ça, Patty Visor. Et donc du coup, là, la visière, en l'occurrence, à la base, est à 630 € et actuellement en solde à 441. Mais ce que j'adore, en fait, c'est que ici, vous avez la chaîne qui est également en bas. Donc vous pouvez même porter votre chapeau, finalement, comme un sac à main ou même à l'arrière. C'est un véritable accessoire de mode. Et c'est surtout que c'est un travail sublime. Autre look, elle est dans le bar avec Emily in Paris. Elle voit chanter, du coup, La Meilleure Amie. Et du coup, elle porte une robe Saint-Laurent magnifique, un décolleté, mais juste
de dingue en fait, super beau, vraiment quelque chose d'architectural avec le drapé magnifique. Donc c'est une robe haute couture, c'est la robe bustier noire de la maison Saint-Laurent à 3 980 € parce que oui, du coup, c'est vrai que Camille, elle est souvent toute en discrétion, mais quand elle décide de mettre du lourd, elle met vraiment du lourd et vraiment elle casse son porte-monnaie. Autre look qui représente très bien sa personnalité à ce moment-là, donc effectivement Gabriel vient la voir, il veut un petit peu raccrocher les morceaux, etc. Et en fait elle a un look, vraiment on dirait qu'elle arrive en guerre en fait. Elle a un bustier qui fait très Amazon, Isabelle Marant clouté avec le pantalon qui va avec, et franchement là, entre le bustier qui fait vraiment un peu Wonder Woman, le côté cuir, le côté clou, vraiment elle est en guerre, elle rigole pas du tout. Du coup je vous ai retrouvé le bustier. Donc le bustier à la base il est à 1950 € et là il est en solde à 1170 €. Je l'ai trouvé sur le site MyTeresa. Par contre le pantalon il est complètement sold out. Mais vraiment, c'est un look qui fait 13 années 80. En plus, elle a vraiment le maquillage drama, la coiffure drama. Et vraiment, comme je vous ai dit, c'est un personnage où ses émotions se voient à travers son look et j'adore. Autre look qui ressemble également à Emily in Paris, mais dans une version plus rock, parce que effectivement, elle a un béret en cuir, elle a un blazer vert à carreaux. On sait que les couleurs de prédilection d'Emily, c'est le rose et le vert, et elle adore les blazers à carreaux, donc c'est un look que Emily pourrait porter. Mais elle, c'est dans une version toujours plus parisienne, toujours plus rock. Et donc son blazer, c'est un Alexandre Vauthier. Pareil, j'adore cette maison. Donc à la base, il est à 1847 € ce blazer. Et là, il est en solde à 1108 €. D'ailleurs, il reste qu'une seule taille sur le site Farfetch. Je ne sais jamais comment le dire, je suis désolée. Et en plus, la dernière taille, c'est du 40. Et franchement, si j'avais eu les moyens, en plus, je suis en vert aujourd'hui, clairement, je l'aurais commandé. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite, autre tenue, quand elle est à Saint-Tropez, vous savez, elle a un look blanc, une robe blazer blanc magnifique. Pareil, c'est un look boyish. C'est un look que j'adore avoir l'été, ce côté mocassin, toujours chic, même quand on a chaud, même quand on transpire, même quand on est en été, on garde cette élégance et vraiment, j'adore. Donc les lunettes de soleil et le blazer, un peu robe blazer, c'est de la maison Valentino. Elle porte des mocassins blancs et noirs. Si vous voyez la boucle, vous savez tout de suite de quelle maison il s'agit. C'est la maison Roger Vivier. Donc le modèle, pour être exact, ce sont les mocassins Vive, Rangers, Stitch, boucle, strass en cuir à 1200 €. Sublime. Et ensuite, elle porte un petit panier de la marque Patou. Très mignon, j'adore, petit panier en osier, donc qui est à 395 €. Panier en osier que l'on va retrouver parce qu'effectivement, Camille, elle s'embête pas avec les convenances. C'est-à-dire que c'est pas parce que un panier en osier ça fait que été qu'elle ne peut pas le porter à la rentrée, puisque dans un autre look où elle a un blazer balmain juste magnifique, elle porte également un pantalon Patou en laine et elle porte un panier en osier mais cette fois-ci noir. Patou également. Donc voilà du coup pour le look de la saison 2, un look plus affirmé, plus rock, elle nous montre davantage ses émotions. Moi j'adore son style, je le trouve sublime. C'est d'ailleurs finalement le personnage qui m'a le plus inspiré. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je l'ai vraiment faite à votre demande. J'essaie de voir pour Sylvie si j'y arrive. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça me fera super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!